Parti. Eh bien, bonjour Noah, bonjour Flavie, bonjour Noah plutôt. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. effectivement. Après une émission éprouvante au pas Ah, de marche sur les Trumperies mondiales, la multipolarité grâce à l'ONU, son grosse intervention du 10 septembre 2023, nous voilà maintenant dans un sujet plus léger, un petit verre de vin, une bière, de la conversation, et nous allons parler de sujets un peu graves. Et nous avons l'avantage d'être à deux. Ce sera plus agréable, effectivement. Je ne sais pas si Flavie est au je suis courant. là, je suis là. J'avais juste un petit problème technique à régler. Pardon, Et ça pardonnez-moi. arrive, même dans le meilleur des bars, il se passe des fois des imprévus. On va parler d'un sujet un peu plus lourd que d'habitude et qui est un peu plus clivant. Mais comme on est plus ou moins tous athées ici et d'obédience politique divers, on va pouvoir faire preuve d'honnêteté, vu qu'on se sent moyennement concerné. On va parler un peu du traitement des chrétiens dans les médias et sur le plan juridique, avec notamment une actualité récente, avec l'épinglement, je ne sais pas comment on dit ça, Non, ça n'existe pas. des chrétiens Ouais, d'Orient. un néologisme, c'est pas grave. Oui, enfin, là, tu veux parler concrètement de la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de L'association. l'association, l'ONG Ça, SOS. mais ça va être l'excuse pour parler plus généralement Oui, oui, oui. du traitement des chrétiens. Mais je te laisse un peu expliquer l'affaire, ouais, effectivement. Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste, en effet, les locaux. Il y a plusieurs locaux qui ont été perquisitionnés. Je ne sais pas si c'était ce matin, hier, donc de cette ONG SOS Chrétiens d'Orient qui œuvre à d'ailleurs faciliter la vie des chrétiens en Orient, hein. Ils sont pas, je ne sais pas si vraiment leur activité est tellement politique, hein. Ils sont dans des activités assez concrètes. Ils font Enfin, de la communication aussi à propos des chrétiens d'Orient, ce genre de Ouais, choses. ils ouais. mettent des puits, Mais ils c'est surtout, participent oui, pour moi, aux voilà, des puits, des choses hôpitaux. comme ça, des écoles. Bon, je vais aller voir sur le site peut-être pour être un peu plus, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ils ont été perquisitionnés pour des soupçons de lien de l'ONG avec le régime de Bachar el-Assad. Euh, ce qui, bon, Alors, en tout cas, de toute façon, si c'est le cas, c'est plus le cas, puisque Bachar el-Assad n'est plus là. Donc pourquoi ça tomberait maintenant? C'est ça qui est un peu étrange. Ça c'est juste ma réflexion comme ça en cours. Je sais pas, pas plus que ça, mais pourquoi ça tombe maintenant? Pourquoi ça tombe au moment où il y a un nouveau président en Syrie qui s'appelle Adjoulani qui, euh, qui donc est sunnite, lui, hein, donc pour aller vite sur la Syrie, Bachar el-Assad était de la minorité alawite et donc je dirais pas qu'il protégeait les minorités, c'est excessif parce que les Syriens seraient pas peut-être les Syriens chrétiens seraient peut-être pas ravis enfin je connais certains Syriens chrétiens qui seraient pas ravis que je dise ça, mais en tout cas parce qu'ils le disaient hypocrite, mais enfin en tout cas ils ne les persécutaient pas. Et là, ce qui se passe en ce moment, depuis quelques mois, est-ce que c'est avec l'aval du gouvernement? Ça, c'est toujours compliqué à savoir. Mais en tout cas, le gouvernement ne fait rien pour arrêter les massacres des minorités, qui sont les minorités druzes, alaouites et chrétiennes. Alaouite étant donc la minorité dont est issu Bachar el-Assad et son père, hein, qui était au gouvernement depuis qui était président depuis très très longtemps, lui, et puis donc avant son père. Et là, les massacres sont très importants. On fait beaucoup de morts depuis plusieurs mois. Pas un mot de la France, de l'Europe, à ce triste Sir Joulani, hein, qui était un chef d'Al-Qaïda, c'est pas un secret hein, pour personne, avant d'avoir un peu taillé sa barbe et mis des beaux costumes dits européens et d'avoir pour l'instant un comportement un peu lisse, mais il était reçu à l'Élysée, il était reçu à l'ONU. Bachar el-Assad n'est jamais venu à l'ONU, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, toujours pareil, deux poids, deux mesures. Et en tout cas, jamais en faveur des chrétiens, et toujours même, et maintenant de plus en plus contre, je dirais. Précision qu'il y a des milliers de morts et on voit effectivement un peu de soutien, en tout cas, à la communauté des chrétiens d'Orient. Qu'est-ce que toi tu en penses un peu de ce gloubi-goulba assez complexe sur les chrétiens d'Orient, Noah? bah, ça me fait penser à ce que Flavie avait dit, enfin ce dont surtout elle avait parlé à l'occasion d'une revue de presse d'il y a quelques mois, à l'occasion de la prise de Damas et de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad
et donc du fait que Al-Joulani soit devenu le chef d'État officiel de la Syrie. Et que suite à ça, divers pays européens, dont la France, si je ne m'abuse, avaient annoncé qu'ils fermaient leurs portes aux réfugiés syriens. Ce qui ne s'annonçait pas des plus intelligents, étant donné que les Non, seules mais c'était personnes qui... enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais c'était en fait, oui, donc tout va bien maintenant. C'était ça un peu Oui. le mot d'ordre. Donc plus besoin d'accepter des réfugiés syriens. Sauf que, bah non, en fait, les réfugiés, ça va pas être les mêmes, sans doute. Mais il y en aura toujours. Mais ça, tout d'un coup, il y avait plus de réfugiés syriens. L'Allemagne en a profité pour renvoyer des Syriens chez eux aussi. Oui, c'est ça. À ce moment-là, l'Allemagne a dit, bon, bah, les sunnites peuvent peut-être rentrer dans ces cas-là. Et Ce qui n'est pas faux. Mais le problème est que, comme tout un chacun le sait, s'il est un minimum informé, Al-Joulani, c'est un ancien, je ne sais même pas si on peut dire ancien ancien. chef d'Al-Qaïda, oui, ce que je... Oui, c'est ça, membre d'Al-Qaïda, qui a été décrit par le chef d'Al-Qaïda au Maghreb et un autre responsable d'Al-Qaïda, je ne sais plus. Je crois que c'était celui qui s'était proclamé calife de l'État islamique, al-Baghdadi, voilà, qui disait que c'était un bon chaud lapin, on va dire, ce qui donne un peu le... Attends, tu peux préciser ta pensée là, que je t'entends pas chaud lapin. Un chaud lapin, c'est-à-dire quelqu'un de brutal, D'accord, oui, non, parce que un c'est un fou. autre sens dans notre bon langage, mais d'accord, Oui, soyons. un chaud lapin, j'aurais dit... Oui, d'accord. J'aurais dit autre chose, pardon. Donc, Mais il est peut-être sur lapin, attention. Effectivement, on ne sait pas, on ne présupposera pas avec qui ou quoi, bien sûr, ce serait déplacé. Mais bon, est-ce que vu les origines du personnage, de là où il vient, c'est surprenant ce qui arrive? Non, ça l'est pas du tout. Non, Ça l'est pas absolument du pas. tout. Mais évidemment, Oui. à la façon de toute la réelle politique cynique, Il a fait des promesses auxquelles on a voulu croire, enfin en tout cas auxquelles les gouvernements ont voulu croire, alors qu'elles étaient évident que c'était des promesses. Je pense pas qu'on a voulu croire quoi que ce soit. Quelle bonne En blague. tout Non, cas, c'est pas grave parce que c'est pas grave parce qu'il peut faire ce qu'il veut finalement, il se passe. on a fait ce qu'on en a fait avec les talibans, c'est-à-dire que l'Afghanistan ne pouvait plus être tenu, les talibans sont revenus aux affaires et les talibans sont redevenus respectables. Là, c'est la même chose parce qu'on est quelqu'un sur du même niveau qu'un taliban, c'est-à-dire quelqu'un d'Al-Qaïda, et vu qu'on en a marre de mettre nos mains dans le cambouis syrien, eh ben, on va l'accepter, on va essayer de Moi, mettre... je pense pas que c'est parce qu'on en a marre, parce que déjà pendant la guerre de Syrie, on nous avait dit qu'on nous faisait passer pour des rebelles contre le méchant Bachar, c'en était, qui maintenant, dans son cœur, on est bien d'accord. On nous faisait passer pour des rebelles, ce qu'on savait déjà être des islamistes. Et l'argument rebelle a duré très, très, très longtemps. C'est à l'époque Renaud Girard du Figaro, qui est moins courageux aujourd'hui, je trouve, bon, qui avait dit non, les rebelles c'est gentil, mais stop, ce sont des islamistes. Et on a mis beaucoup de temps à accepter ce narratif, ce fait-là. Et là, alors que l'histoire devrait quand même nous apprendre à être moins naïfs, on se recomporte exactement comme en 2012. Moi, si vous me le permettez, il y a quelque chose d'assez important à souligner, c'est que c'est par communisme, pardon, que les Américains, pendant la guerre froide, ont soutenu tous les régimes religieux possibles au Moyen-Orient et de par le monde. Et maintenant, c'est parce que par le conflit Est-Ouest, l'axe Chine-Russie, que maintenant, on veut absolument avoir quelqu'un qui prend ses distances avec l'Iran et les Russes. Je pense que le calcul, un des principaux calculs est celui-là, c'est-à-dire, bon, il est gentil le précédent, mais il est trop proche des Russes. D'ailleurs, il est maintenant en Russie, quand même un signe de proximité géopolitique tout à fait sérieuse, en tout cas diplomatique. Et je crains que c'est toujours cette courte vue à l'américaine qui comprend que les gros flingues et les problèmes immédiats qui nous amènent à un boucher. Bon, boucher quand même sous la férule de l'Amir Dohan.
Bon, on voit que le Moyen-Orient est en ébullition, mais c'est un peu l'histoire du Moyen-Orient, hein, un pays compliqué avec des idées simples. Bon, on est loin des idées, on est peut-être dans les idées trop simples pour le coup, hein, je ne sais pas. L'Orient Ouais. compliqué. C'est toi qui. Les idées simples, qui a rajouté ça, l'Orient De compliqué? Non, Gaulle, c'est c'était De Gaulle. Je vais vers l'Orient compliqué avec Ah, une idée avec. simple. Donc c'est lui qui avait des idées simples. Les Américains ont des idées simples, et elles sont proches du simplisme en fait. Parce que je ne suis pas persuadé à moins que les objectifs américains soient toujours de mettre le chaos partout, l'ami Giuliani, c'est quand même pas Joulin. Giuliani, pardon, c'est pas, il est pas là pour les bar mitzvahs, quoi. Je veux dire, il est Ah, compliqué. certainement pas les bar mitzvahs, effectivement. Ouais, bon. C'est une drôle d'ambiance, quoi. Et bon, par contre, j'ai un peu regardé, j'ai quelques déclarations à vous partager. Le pape François avait déjà encore dernièrement, en juin, en juin 2024, apporté son soutien à la communauté des chrétiens d'Orient. Il avait rencontré la délégation locale le 27 juin, pour être plus précis. Et quelques jours après sa nomination du 8 mai, le 14, Alors, le le pape, nouveau pape. le nouveau pape, donc Léon XIV, appelle les chrétiens à ne pas abandonner leurs terres et donc apporte son soutien, un soutien principalement diplomatique et déclaratif. Donc on a quand même un relatif soutien de la papauté, mais un lâcher-prise quand même des Occidentaux en général. On a connu les Français, par exemple, beaucoup plus prompts à soutenir les chrétiens au Moyen-Orient. Mais plus que lâcher prise, parce que quand même, là, le fait de perquisitionner les locaux de SOS Chrétien d'Orient, alors que depuis des mois, ils se font massacrer, c'est quand même pas d'un goût extraordinaire. Bon, moi, je sais pas si les faits qui sont reprochés sont réels ou pas. Ça me semble un peu pas sûr, mais enfin bon, ça, je ne me prononce pas là-dessus. Mais c'est quand même de très, très mauvais goût. Déjà, de ne rien dire sur les chrétiens, c'est une chose. Mais là, d'aller perquisitionner l'ONG la plus connue, en tout cas en France, qui est présente en Syrie, c'est quand même, je trouve, un coup supplémentaire. Ça va loin Et... dans le contexte. Bah, c'est mon... Enfin, pardon. Je mets ma bille sur le fait que c'est une initiative menée par Macron, les services. Le camp du progrès. C'est pour Oui, faire plaisir à son nouveau copain Joulani ou pas? moi, je mets ma bille dessus, personnellement. Bah oui, c'est ce à quoi j'ai pensé, mais je me suis dit, je n'ai pas osé le penser tellement c'est. Un cadeau pour Giuliani. Cependant, il est tout à fait possible que ce serait même assez réaliste et normal que SOS Chrétien d'Orient eût des liens Des liens avec, oui, bah oui. Bachar el-Assad Ouais. pour ne serait-ce qu'avoir accès aux communautés, pour de la circulation, c'est pas du tout impossible. Donc ils peuvent très bien trouver un Oui, truc. mais après, qu'est-ce qu'on irait leur pardon David, qu'est-ce qu'on irait leur reprocher de concret? C'est ce que j'allais dire. Association de malfaiteurs, complices de génocide, de populicide ou je ne sais pas quoi. Enfin, s'ils n'ont pas participé à exécuter des gens ou quoi que ce soit, enfin, le pouvoir à Non, c'est l'époque, des c'était liens Bachar financiers, je el-Assad. crois qu'il parle de liens financiers, non? Ouais, mais le pouvoir à C'est ça. l'époque, c'était Bachar el-Assad, quoi. C'était un relais essentiel Ouais. pour cette association. Oui, parce qu'eux, ils sont pas là pour savoir ce qui se passe réellement en Syrie. Ils sont là spécifiquement pour les chrétiens d'Orient. Ils sont pas là Oui. pour faire de la géopolitique. Oui, mais voilà, ça dépend Et de nature. juger Bachar el-Assad. En l'occurrence, c'était. C'est sûr que si tu veux avoir les mains libres pour équiper des hôpitaux, mettre des puits et soutenir les populations, il faut l'approbation, un minimum d'approbation et de protection du gouvernement. Si cette relation se limite à ça, c'est une attaque honteuse. S'il y a plus de proximité et qu'il y a des incriminations plus graves, bah dans ce cas-là, il faudra admettre Alors, tu que vois, ce qui est dit l'État dans a raison. Libération, Mais c'est l'ONG française proche de l'extrême droite. Voilà. Non, mais vous Ah oui, c'est des chrétiens. Oui, parce que le président, il s'appelle Meyer, je crois de son famille, Charles de Meyer, quelque chose comme ça, se dit royaliste maurassien. Oui, non, ça ne nous aide pas.
Et l'extrême droite est soupçonnée par le parquet national antiterroriste, c'est comme le parquet, c'est l'antiterrorisme qui est manette, d'avoir reversé des fonds à l'ancien régime. Est-ce que Bachar a besoin de fonds des services chrétiens d'Orient, qui n'est pas particulièrement riche? Elle a été perquisitionnée dans le cadre des investigations menées depuis fin 2020 en France pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis sur le sol syrien. Donc, en quoi elle serait complice? Juste parce qu'elle a reversé des fonds, c'est ça qui ferait la complicité. L'enquête viserait à déterminer si l'organisation a versé une partie de ses fonds à des milices pro-Bachar, accusées par des ONG syriennes d'avoir pillé des villages, bombardé des civils et entraîné des enfants au combat. Quel village? De quelle confession? Bon, en tout cas, ça ressemble plus à une opération juridique de discrédit, parce que bon, c'est complètement excessif. Si j'ai jeté par mégarde 2 toits piécés à Staline, est-ce que je suis complice de 50 millions de morts dans le goulag? Enfin, c'est idiot, quoi. Je trouve que c'est particulièrement d'actualité avec la condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, tout court, enfin volonté d'association de malfaiteurs ou je ne sais pas quoi. Là, on pourrait, s'il n'y a pas de preuves, on ne leur souhaite pas hein, qu'il y ait des preuves ou qu'ils aient eu des relations particulièrement dommageables pour leur image, mais si jamais ils seront quand même condamnés alors qu'il n'y aurait rien, ce serait bon signe, ce serait savoureux. Regarde, c'est ça c'est qu'on trouve toujours maintenant le droit étant devenu tellement plastique, parce que tellement flou, tellement les textes sont interminables et peu compréhensibles souvent, qu'on peut en effet le tordre dans tous les sens. Et si on avait envie de... Je sais pas si là, j'avoue n'avoir rien compris sur l'affaire Sarkozy, mais visiblement, c'est plastique. Donc, je sais pas ce qui se passera là, mais... Bon, en tout cas, moi j'aimerais peut-être généraliser le sujet parce qu'il va falloir attendre un peu ce qui se voit. On voit quand même que les campagnes médiatiques sont devenues, enfin, c'est même pas des campagnes médiatiques, mais les campagnes en délation et en salissage complet sont devenues la norme aujourd'hui. Malheureusement, on s'américanise. Mais on remarque aussi quand même, mais ça fait très longtemps qu'on a un antichristianisme quand même en France. Alors, Vas-y. Non, juste par contre, je pensais à quelque chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on va juger quelque chose qui s'est passé sur un territoire étranger? Comment le parquet national antiterroriste va aller juger une action? Le siège social est en France, une ONG, c'est normal qu'elle soit jugée. Hein. C'est la complicité, c'est ça. Complicité de... Ouais, bon, ok. Il y a Interpol pour les enquêtes internationales, et peut-être que la France mène ses propres enquêtes avec l'accord du pays où les affaires ont eu lieu. C'est courant, ça ne pose aucun problème. Oui, les actes, tu parlais donc de positionnement antichrétien, oui. En fait, moi, je me surprends, mais on a l'habitude quand même, mais bon, je me dis quand même que ça devient une drôle de musique un petit peu éculée. Encore aujourd'hui, je n'ose m'interroger, je vois un truc sur Arte où un prêtre, un ancien prêtre homosexuel déclare avoir été persécuté toute sa vie en tant qu'homosexuel. Non, c'est-à-dire avoir été discriminé au sein de l'Église en tant qu'homosexuel, mais en fait, le problème, c'est que les prêtres ne sont pas censés avoir de vie sexuelle, donc un hétérosexuel serait tout autant discriminé. Parce que c'est pas censé être un enjeu pour un prêtre. Quelle que soit sa sexualité, un prêtre fait le vœu de chasteté. Donc ça, l'émission met ça de côté pendant 1 heure. Un peu bizarre. Loin de moi l'idée de défendre les ordres, mais bon, quand tu rentres dans les ordres, c'est écrit dessus. Tu ne vas rien toucher à part... non, rien du tout. D'ailleurs, le livre Gomorrah a été très exhaustif sur la forte pratique homosexuelle au Vatican, qui est tout à fait connue. Et ces gens-là ne sont pas persécutés vu qu'ils font des orgies de temps en temps. Je me dis, mais on arrive quand même aux besoins de certains boomers de rester sur les mêmes thématiques depuis 60 ans. Mais il y a un non-lieu. En plus, le prêtre dit lui-même qu'il quitte les ordres pour pouvoir avoir... Et il explique après, regardez, c'est l'endroit où j'ai consommé pour la première fois. Il va sur la plage, il nous montre l'endroit où il a consommé pour la première fois. Et à quel point ça a été une révélation. On est ravis. Le brave homme quitte les ordres parce que son pénis lui gratte. Il consomme et il te dit, j'ai quand même été lourdement persécuté. Mais c'est sûr que la chasteté n'est pas facile. Mais c'est un choix, c'est écrit dessus. Donc je me dis quand même qu'on essaie de tordre des affaires pour
pour Et produire un du article, contenu et en fiction l'article de très bizarre. Télérama sur l'émission qui dit que, en fait, l'Église met en avant son homophobie parce que comme elle a beaucoup de désistements de prêtres, alors j'ai pas très bien compris le truc tordu, c'était elle maintient l'homophobie. Alors ça voudrait dire qu'elle le maintient pas seulement au sein de l'Église, mais de façon générale, parce que c'est pour retenir les prêtres en son sein, pour pas qu'ils démissionnent, pour pratiquer leur homosexualité une fois sortis de l'Église. Le truc est hyper tordu. Non, mais Mais c'est un livre focus. qu'est-ce que c'est que ce plan en billard à 14 bandes Ah, non, mais il y a un truc. De toute façon, tout est fait. Alors bon, après, il y a eu toutes ces années où évidemment il y a eu ces histoires de prêtres pédophiles, mais on n'abordait jamais aussi la question sous l'angle euh, qui est celui que, en fait, quand tu as des tendances pédophiles, tu te rapproches des métiers qui te rapprochent des enfants. Alors que ce soit Le les métier qui scouts, le consomme le scoutisme, plus d'enfants, c'est le prof de sport. oui, voilà, donc les métiers Et la logique d'éducation, est le assez, Une scoutisme, somme. la logique est assez simple, c'est les études relativement simples pour un accès à des enfants qui sont dans des vestiaires, imaginez. Ouais, ouais. Et de la même façon, historiquement, surtout avant aussi, puisque les prêtres avaient beaucoup accès aux enfants, et donc les prêtres qui soient homosexuels ou pédophiles, enfin quand on est pédophile, souvent c'est les petits garçons, donc on est aussi homosexuel, mais on n'est pas forcément pédophile quand on est homosexuel, donc on a tendance à tout mélanger, aller vers l'église parce qu'au contraire, justement, ils avaient l'impression qu'ils auraient plus accès aux enfants et alors est-ce que aussi ils savaient déjà qu'au sein de l'église, il y avait éventuellement des pratiques homosexuelles et qu'ils Il pouvaient y faut, trouver il faut un peut-être certain souligner réconfort, quelque contrairement chose d'assez important. Les pédophiles ont souvent été victimes de pédophilie. par ailleurs. Et moi, je peux vous le dire, bon, parce qu'il est mort, mais mon grand-père a été victime de pédophilie dans les couloirs d'une école chrétienne. Ouais. Après, bon, la question de la pédophilie, il me semble, je ne voudrais pas faire d'amalgame ou trop m'avancer, mais que la pédophilie, à l'instar de l'homosexualité, je ne les mets pas au même niveau évidemment, ou les troubles de dysphorie de genre, comme on va les appeler, c'est quelque chose qui est davantage de l'ordre du biologique. Ça relèverait beaucoup plus d'un déterminisme biologique que d'une sexualité choisie. Oui, mais Ça n'excuse pas le passage à l'acte et le fait de passer de pédophile à pédocriminel. Mais c'est le fait que tu as évoqué que pas mal de gens pédophiles ou pédocriminels ont été elles-mêmes victimes d'eux. Pour ça, je voulais essayer d'apporter mon éclairage. Je suis pas un spécialiste dans le domaine, mais il me semble que c'est ça, du moins, l'état actuel de la Et si recherche sur le sujet. tu dis que c'est lié tu dis que c'est biologique. C'est ça que tu Oui, sais. il me semble, oui. Mais alors, si tu as été victime, c'est pas biologique, c'est que tu as subi quelque chose. C'est pas de l'inné, c'est de une l'acquis. tendance. Mais de toute façon, Oui, quand on lit un cours, quand on lit des manuels de diagnostic, on se rend compte que une grande majorité des pathologies se retrouvent dans la majorité des jumeaux monozygotes. Donc, effectivement, le génétique a une prévalence dans les maladies génétiques, dans les maladies mentales ou physiques, une grande partie. Bon, ça n'empêche pas que c'est le vécu peut être un enclencheur tout à fait sérieux, évidemment. oui, c'est ça. L'expérience peut provoquer une bascule, ou des gens peuvent aussi être influencés, hein. Pour le cas de l'homosexualité que je connais un peu plus, on est vraiment sur aujourd'hui un déterminisme biologique sur la chose. L'influence sociale apparaît très minime là-dessus. J'ose penser que c'est la même chose pour la pédophilie. Mais Bon, en tout cas, ça reste profondément interdit par la loi et protéger oui, les bien enfants sûr. est le premier. Et ce sont des sujets très sensibles, hein. N'oublions pas quand même que la question culture, nature met les gens très mal à l'aise. Donc on s'excuse par avance si nos spectateurs ont des difficultés avec ça. Et on est prêt à entendre toute critique dans les commentaires. Voilà, excusez-moi. Voilà. Oui, donc on était où? Pardon.
En tout cas, voilà, on a quand même encore une quantité. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu résiduel d'une habitude. Et puis aussi parce que la classe au pouvoir reste assez âgée, en fait, au pouvoir, je veux dire, aux manettes des entreprises, de la télévision et autres. Et j'ai l'impression que c'est plus par habitude qu'on pointe tout le temps du doigt la chrétienté. Ça peut Ça être va au-delà de étonnant ça, quand, c'est-à-dire ça peut être étonnant quand on fait le parallèle avec certains comportements. Bon, c'est très politiquement correct de le dire, mais de populations plus fraîchement arrivées qui ont des mœurs parfois un peu étonnantes. Donc, le parallèle. c'est-à-dire que si on dit que l'Église est homophobe, d'autres religions, l'homophobie est quand En même tout plus cas, si radicale. un homosexuel L'église, à Gaza, il vole. C'est un pigeon. l'église, l'église a bon dos pour parler d'homophobie aujourd'hui, en France du moins. Parce Oui, et puis le Vatican a fait beaucoup d'efforts. Hein. Le François. François, qui suis-je pour juger, a-t-il dit de manière générale, en France, catholique ou non, les gens sont relativement tolérants sur la question. Et même les catholiques aujourd'hui, ils sont influencés par leur époque, par la tolérance générale et par effectivement, comme tu as dit David, ce que prônent les pontifes. Donc là-dessus, c'est pas le si on tombait dans le dangereux jeu de pointer quelle religion et quelle partie de la population est la plus homophobe, je pense que certains y perdraient. Donc ce Bon, serait mais ça dangereux. fait partie d'une démarche générale qui est d'affaiblir, c'est vrai, de beaucoup critiquer le christianisme, qui vient, je pense, de loin, en France. On peut parler de la Révolution, hein, ça vient de là. Donc bon, après d'une certaine gauche, mais Les vieilles habitudes mitterrandiennes peut-être. ouais, mais maintenant, non, mais Mitterrand n'était pas Il y a antichrétien. Voltaire surtout. Non, mais Voltaire. je veux dire gauche anticléricale, ce Oui, genre alors de il y a choses. plus l'anticléricalisme, oui, c'est aussi encore autre chose, C'est mais ça que j'entendais. je veux dire, c'est que maintenant, c'est pas seulement la gauche, c'est vraiment, quelque chose d'assez généralisé. C'est-à-dire que même si on n'est pas critique, en tout cas, il s'agit de l'éradiquer dans l'espace public et ça, c'est largement relayé, pas uniquement par la gauche, mais par le gouvernement. Il y a des sans arrêt, comment dire? Des conflits, ridicules, récemment autour de c'est vrai, il y avait cette affiche à Strasbourg, publicité pour la ville de Strasbourg avec une femme voilée. Et puis, il y avait une affiche, par contre, pour un spectacle chrétien, je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Mais en tout cas, une affiche très, très chrétienne, on va dire, et qui a été refusée par la RATP et la SNCF. Et c'est vrai que sans arrêt, on a l'impression que voilà, dès que c'est chrétien, on va trouver ça complètement réactionnaire, mais un voile, ça l'est pas. Donc, bon, c'est toujours un peu grotesque. Et c'est une bataille. Et c'est vrai que c'est un peu des. Je vais repréciser. En fait, le film c'est un docu-fiction qui s'appelle Le Sacré-Cœur sur la vie de Jésus. Et la RATP, au nom de la neutralité, l'a refusé. Je pense que c'est assez tendancieux parce que n'importe Alors quelle que la ville de époque. Strasbourg a mis une femme voilée en avant. Donc, Oui, donc on a quand même un malaise avec le on est quand christianisme même. Et assez à dur. chaque fois, ça grignote. Oui. Mais donc, pour terminer, c'est repris. Donc, ça va plus largement que la gauche. Donc, la gauche est offensive et le gouvernement neutralise. Il faut se souvenir de la campagne de l'Europe pour le bonheur dans le hijab. Hein. Je ne peux pas souvenir qu'il y avait le bonheur dans le fait de porter la croix. Hein, Donc le projet européen, bien qu'il y ait une couronne mariale sur le drapeau, est fondamentalement anti-chrétien et surtout anti-civilisation européenne. Donc, tout ça va avec. Et c'est un projet idéologique assez fou quand on y pense, Je ne dirais pas d'autosuppression. anti, c'est-à-dire que c'est un projet qui se veut neutre, en fait. Non, mais il ne l'est pas, hein, de fait. Ah, c'est le nouveau peuple européen. Et puisqu'il s'agit de faire beaucoup de place à l'islam quand même, on ne peut jamais toucher à l'islam, il s'agit de lui faire sa place, et le christianisme, il s'agit de l'éradiquer hein, quand même. Oui, mais c'est parce que la gauche considère que l'islam, c'est les damnés de la terre. Oui, mais quelle que soit la raison, hein, que ce soit les damnés de la terre ou la volonté du multiculturalisme qui se termine toujours, en réalité, rien de multi, mais plutôt une confession qui va prendre le pas sur l'autre, hein, comme il s'agit absolument d'éradiquer le passé, on préfère encore que ce soit la nouvelle religion qui arrive, qui soit là, du moment qu'elle n'est pas liée au passé.
Enfin, tout voilà, cas, on pourrait parler très longtemps de tout ça, hein. C'est vrai que la ça fait gauche, partie, d'une démarche la, générale qui n'est pas très saine. la gauche qui soutient toujours les damnés de la terre porte un mépris quand même assez brutal aux migrants philippins ou d'Amérique du Sud, qui est tout à fait Ou aux catholique. chrétiens d'Orient qu'on pourrait aujourd'hui Chrétiens accueillir, d'Orient, donc on a qui quand sont même plutôt persécutés, là, c'est pas grave. je crois que c'est plutôt l'histoire de France et les guerres de religion et les guerres à l'Assemblée qui font qu'un antichristianisme de bon ton est encore pratiqué, premièrement. Deuxièmement, il faudra quand même admettre que c'est une population plus passive, on ne se vengera pas. Je ne vais pas citer des histoires, mais il y a des religions bien plus violentes que celle-là, qui fait payer au prix du sang c'est les désaccords qu'on lui porte. Ne serait-ce que des blagues, que de l'humour. Voilà. Ne serait-ce que de l'humour. Bon, Donc, après, Oui, passive, c'est ce qui se passe aussi en Arménie, c'est quand même aussi... sur le cas de Charlie Hebdo a été attaqué à la fois par les musulmans radicaux et les chrétiens fondamentalistes radicaux, enfin catholiques. il y en a qui ont tué, il y en a qui n'ont pas tué. Voilà. Cependant, c'est là que la différence est à noter. Oui, donc voilà. Donc il y a quand même, j'ai l'impression qu'on est figé dans des époques complètement anachroniques. Enfin, on est complètement en décalage. Je ne comprends pas cette volonté d'acrimonie contre les populations chrétiennes en Occident. Je trouve ça très étonnant. Contre le christianisme en général, une religion qui ne dérange quand même pas grand monde, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est très, très étonnant et donc dérangeant parce que c'est quand même... Et en fait, on bloque un peu sans essayer de comprendre. En fait, il ne s'agit pas d'excuser, mais il y a une logique à ça. Même si le truc sur lequel moi je bloque à chaque fois, c'est toutes ces personnes très bien pensantes qui veulent absolument accueillir des réfugiés sans compter. Mais par contre, les chrétiens, ça ne les émeut pas à une demi-seconde qu'ils se fassent massacrer. Donc, quand c'est à géométrie variable comme ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dérangeant. Oui, bon. On choisit, je ne sais plus quelle était la phrase exactement, on choisit ses victimes, on choisit ses héros, quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est pas très fidèle. Oui, mais on remarquera quand même que l'ambiance n'est pas bonne et que rien ne va pour abaisser les hystéries collectives. Et en cela, on peut un peu s'inquiéter, quoi. Bon, si on fait un dernier mot sur ce sujet et puis on clôt, mesdames, Oui, non, je messieurs. pense qu'on peut clore, mais ce ne sera pas inutile d'en continuer à en parler et de creuser un peu les raisons qui sont profondes et qui sont très ancrées et qui ne datent pas d'hier sur ce rejet du christianisme. Et au-delà du christianisme, on est quand même, les christianismes, et qu'on le veuille ou ne le veuille pas, à la base de la civilisation occidentale, elle est judéo-chrétienne, hellénico-judéo-chrétienne, romano-hellénico-judéo-chrétienne, si on veut aller dans le bon sens, dans le bon sens chronologique. La quadrature. Voilà, et c'est quand même un phénomène absolument unique dans l'histoire de l'humanité, un tel reniement de soi, c'est quand même assez fascinant. On a la Chine, on a la République populaire de Chine qui est pas mal dans le genre aussi. Hein. C'est vrai. Donc, bon, et puis le christianisme n'a pas été C'est vrai que ça a été très sanglant, la révolution culturelle chinoise. Hein. Mais pas une très grande violence. Les polythéistes. Pas que aujourd'hui, hein, en République populaire de Chine aujourd'hui encore. Dès qu'un mouvement religieux a un peu trop d'influence, pour être un peu trop subversif, il se fait casser les reins. Sauf que la différence entre la RPC et l'Europe, c'est que la RPC est une dictature, anciennement État totalitaire. Officiellement, on est censé être une démocratie libérale. Et nous sommes des démocraties, effectivement, et nous le faisons de notre propre chef. Du moins, sous l'influence bénévole de notre intelligentsia bien-aimée. Et sachant que là-dessus, les Anglais sont plus avancés que nous sur cette question. Mais eux... On a déjà parlé, on en reparlera. Bon, mais là, on peut parler de collective en Angleterre aussi. Eux, ils sont prêts pour le stade suivant, qui est celui de devenir des gens du livre. Si je peux oui, puisque dans certaines villes, les habitants nous précisent sur Twitter que les cloches sont interdites de sonner, mais qu'on entend le Muezzin 7 fois par jour. En Irlande du Nord, notamment, je crois. Pardon ? En Irlande du Nord, je crois, notamment à Belfast. Oui, mais c'était Exeter. Ça, c'était une ville en Angleterre.
Mais ça doit être dans plusieurs villes et bien sûr. Bon, en tout cas, nous saluons nos amis anglais et leur souhaitons bonne chance. Nous soutenons tous les persécutés de la terre, notamment les chrétiens d'Orient, que nous soutenons. Je vous souhaite une excellente soirée, Flavie. Noah, je vous remercie pour cet échange à bâton rompu. Excellente soirée à vous deux, les garçons. Et nous remercions les esprits libres pour leur écoute. Nous sommes Bonne soirée à tous. Libres. Bonne nuit. Merci de vous abonner et de nous envoyer des bisous. Bonne soirée. Au revoir. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.